Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue et un crash test de la palette nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, un crash test palette, ça faisait longtemps, non? En plus avec cette palette nouveau qui est sortie, bon ça commence à faire un petit moment, qui n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais je me suis laissée embarquer par l'engouement, la vibe. Alors je vous avais dit quand je vous ai présenté cette palette en haul que moi elle était plutôt d'inspiration automnale et du coup on s'en approche, c'est bientôt l'automne. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de cette palette. J'ai réalisé un look, c'est la première fois que j'utilise cette palette, donc c'est un crash test. J'ai réalisé ce look, donc si vous avez envie de parler, de voir un petit peu ce que je pense de cette palette, et ben let's go! Bon alors regardons de plus près cette palette nouveau de Anastasia Beverly Hills. Alors j'ai vu sur les réseaux que beaucoup la comparaient à la palette de Sananas, la Beginning palette, enfin la palette de Autrera, qui n'existe plus bien évidemment. Alors j'avais pas fait le rapport, j'avais pas fait le rapprochement toute seule. Moi, quand je vois une nouvelle palette, bon, sauf si vraiment l'harmonie c'est flagrant parce que c'est une color story un peu particulière, oui, je peux avoir le déclic, mais là, c'est vraiment parce que j'en ai entendu parler. Donc j'ai été regarder, j'ai effectivement vu qu'on était dans la même atmosphère de couleurs, et j'ai commencé à faire des swatchs. Alors il y a effectivement plus de fards dans la Autrera que dans la nouveau, mais c'est vrai que comparativement il y a des teintes quand même qui sont très similaires, vous verrez sur les swatchs. En haut c'est Anastasia, en bas c'est Autrera, et bon il n'y a qu'une chose qui est plutôt sympa dans la nouveau, c'est la teinte Peacock, qui a vraiment une particularité. Enfin ce fard est magnifique. Alors c'est pas exceptionnel en termes de couleur, c'est le genre de couleur qu'on a déjà vu, c'est pas une innovation de couleur, mais c'est une très belle teinte d'une part, qui me donne très envie, et puis effectivement qu'on ne retrouve pas dans la Autrera, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant dans les swatchs, ce que j'ai pu remarquer en fait, c'est au niveau des lumineux. J'ai trouvé que les lumineux de la Autrera étaient un petit peu plus impactants en swatch. Après ça veut rien dire au niveau des yeux. Moi pour rappel, la Autrera, j'ai pas eu le gros coup de cœur. J'ai trouvé que c'était une bonne palette de bonne qualité, mais c'était pas un gros coup de cœur. Alors en même temps, j'ai pas eu non plus le gros coup de cœur sur la nouvelle palette quand elle est sortie. Je vous ai dit quand je vous l'ai présentée en haul que ça me faisait penser quand même à une harmonie assez automnale. C'est pour ça que je vous la présente maintenant, parce que mine de rien, ça va venir vite l'automne. Je vais vous faire des swatchs en live, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu plus. Donc la première teinte, c'est la teinte Wing, qui est un joli argenté. Alors pas argenté, il a des sous-tons argentés, mais c'est comme ça dans la palette, on dirait que c'est un vert, mais c'est disons un doré, un vieil or. Ouais, légèrement qui tire sur le vert. Enfin, je sais pas si on peut s'en rendre compte. Après les couleurs c'est toujours un petit peu particulier, mais il y a un petit sous-ton, ouais, un doré vieilli avec un aspect un peu, vous savez, la couleur un peu moisie. Je déconne. Bon, on a ensuite la teinte Isle. Alors ça a l'air quand même assez poudreux, mais vous savez, poudreux crémeux. C'est assez spécial, surtout qu'on avait l'habitude des fards poudreux de chez Anastasia, mais poudreux poudre, vous voyez, un peu craie, alors que là c'est pas du tout la même texture. Donc là on a la teinte Isle, qui est un doré plutôt classique, et à côté on a la teinte Belle, qui est lui peut-être un marron glacé, marron glacé, ouais, marron glacé, allez, partons pour marron glacé. On a ensuite la teinte Wisteria, ce fameux mauve là qui est dans cette palette, on ne sait pas trop pourquoi. Alors il y a une teinte effectivement un peu similaire dans la Autrera, mais qui tire un petit peu plus sur le rose. Celui-ci tire un petit peu plus sur le bleu, j'ai envie de vous dire, même si c'est un vrai mauve, c'est un vrai lavande. On a après encore un lumineux qui est la teinte Lily, et qui est plus un beige rosé cette fois-ci.
Alors les lumineux sont beaux, hein, mais les lumineux dans la Otrera sont un petit peu plus, on va dire, pailletés, je dirais, alors que là on est vraiment sur des vrais métalliques. Et on a ensuite la teinte Hope, qui est un très joli kaki, alors qui peut avoir des petits reflets marronnés. Alors c'est pas un duochrome, mais vraiment quand on regarde de près, on a, ouais, on a un vert qui tire un petit peu sur le marron, et c'est une très jolie couleur. On a ensuite Paloma, qui est le beige de la palette, et qui est un beige assez classique, mais relativement bien pigmenté, je trouve. Nous avons ensuite la teinte Fleur, qui est pour le coup une teinte couleur peau, un camel très light, mais bien pigmenté également. Et la teinte Liberty, qui est peut-être l'une des teintes mates les moins crémeuses, j'ai envie de dire, qui est un tout petit peu plus sèche sous le doigt. Et là, on est sur un kaki, mais alors pas trop intense. C'est vraiment, ça reste... on a l'impression comme ça dans la palette qu'il est assez foncé, mais finalement, il n'est pas très pigmenté. Regardez, par rapport à mon swatch, on a l'impression quand même qu'il est assez foncé. Et finalement, là, il y a deux passages, hein, de la teinte. Mais, alors, on voit là au swatch qu'il accroche un petit peu plus. C'est pour ça que je vous dis, en termes de texture, c'est peut-être celui qui est à manipuler avec précaution. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, hein, mais on verra bien. On a ensuite cette fameuse teinte Peacock qui est magnifique, et là pour le coup on est sur un métallique duochrome, vous savez, ce fameux vert émeraude avec des reflets marron. Ouais, vous voyez bien la caméra, là on le voit bien marron, là on le voit bien métallique vert, et on voit le duochrome. C'est une très belle teinte, et en plus la texture est superbe, c'est à dire que c'est très fin. C'est pas trop crunchy ni quoi que ce soit. Ça a l'air d'être vraiment un très beau fard. On a ensuite la teinte Métro qui là pour le coup est un marron un peu terracotta. Très belle teinte également. Ça se marierait parfaitement avec la teinte Métro. Et on a ensuite la teinte Muse qui est très intéressante parce que justement dans la palette Otrera, je l'ai comparée à la teinte la plus foncée qui est le noir. Là, on n'est pas sur un noir, on est sur un... Comment expliquer? C'est marron. C'est marron mais très foncé, limite noir, avec un effet un peu cuiré, comme un peu comme chez Natasha Denona. En fait, on a des fards comme ça qui paraissent mat, mais qui ont, c'est pas complètement métallique, mais c'est pas complètement mat non plus. Vous voyez, moi j'appelle ça les effets cuirés. Appelez comme vous voulez. Et c'est pareil, ce fard là, quand on l'estompe, il a une tendance à avoir des sous-tons un peu verts, mais alors pour le coup vert très foncé, mais c'est une teinte très intéressante. Alors je vous ai rapproché parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, on va bien évidemment mettre les pinceaux dans cette palette. Alors je ne sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire, mais on va commencer tout simplement par poudrer le dessous de l'arcade avec la teinte la plus claire, la teinte Paloma, et on y va directement. Alors au swatch, ça s'est vu que c'était quand même assez pigmenté, hein, pour un beige. Parce que, rappelons-le, dans certaines palettes, nous avons des beiges qui ne se voient pas. Là, c'est pas le cas. Et je pense que ça va faire très bien le job pour estomper ensuite les fards. J'en mets un petit peu en coin interne. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'illumine déjà mon coin interne. Alors je vous avoue que la teinte Wisteria, là, ce petit mauve me donne envie, mais est-ce que je vais réussir à bien l'associer? Je l'ai vu en coin interne, je l'ai vu en estompage. Moi j'ai envie de tester un truc genre halo, vous voyez, avec les teintes les plus foncées en coin interne et coin externe, et j'ai envie de faire ressortir ce fard Wisteria, sauf que un halo comme ça avec du mat, je sais pas ce que ça va donner.
Bah écoutez, on va commencer déjà à poser en aplat la teinte Liberty, justement cette fameuse teinte qui me paraissait bizarre au swatch. Donc je prends un pinceau plat, c'est un Morphe Jaclyn Hill, le JH53. C'est un pinceau plat assez dense et assez épais. Et je vais du coup mettre cette teinte là un petit peu grossièrement en coin externe. Je dis grossièrement parce que je pense pas que ça va être ma teinte la plus foncée pour le halo. Ça va être comme genre une teinte de transition. Bien évidemment, on va voir si les fards se superposent bien, si ils se fondent bien. Alors finalement, comme je le pensais, il n'est pas extrêmement pigmenté ce kaki là. Mais par contre, il se pose bien. Il fait pas de patch. Il se construit. J'ai envie de dire, ça passe. Avec un plus petit pinceau, là c'est un Freyera E22. Je prends la même teinte et du coup, je viens la poser en coin interne. Mais je vais essayer de pas trop rentrer dans le coin de l'œil. Je mets vraiment au bord du ras de cils et je commence à diffuser la couleur en remontant dans le creux de paupière en fait. Mais je veux garder, en fait je veux garder un coin interne, bah, justement avec le beige que j'ai mis. Ah par contre il y a des chutes. Bon en même temps, avec ce genre de texture, ça m'étonne pas trop. Et juste pour la forme, en fait je relie les deux coins. J'estompe un peu les bords avec un pinceau propre. Alors, comme on est sur un Halo Eye, je ne sais pas trop ce que va donner la teinte Wisteria, je mets quand même un petit peu de glitter primer au centre. Je ne veux pas mettre une base blanche parce que je veux pas, voilà, je veux pas faire popper trop, enfin je veux voir ce que donne cette teinte, mais je veux quand même qu'elle accroche bien comme on est sur un fard mat. Donc je mets un tout petit peu, c'est pas tricher, c'est juste, voilà, c'est juste pour accrocher. Et on va voir ce que ça donne. Alors je reprends un autre pinceau plat, là c'est un ELF, All Over Eyeshadow Brush, la teinte Wisteria. Et je vais la mettre du coup, ouh, ah oui c'est pas mal. Je vais la mettre du coup au centre de ma paupière. Et qui l'eût cru que le mauve comme ça se fondrait bien avec le kaki. Perso, avant cette palette, j'ai pas eu l'idée. Alors, la couleur pop bien hein, quand même, c'est pas mal, moi je dis. Alors ça reste encore pas mal poudreux. Est-ce qu'on aurait eu ce résultat-là sans la base? Je sais pas, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Je vais reprendre juste un petit peu de Liberty pour bien fondre les bords et redéfinir un petit peu ce que j'ai pu perdre en intensité. Du coup, je prends un petit pinceau estompeur comme ça, assez fin. C'est un Luxie 231. Je vais prendre la teinte Muse, cette fameuse teinte là, un peu crémeuse, cuirée. Et je vais venir intensifier en fait le coin externe. Puis on va voir peut-être le coin interne également. Juste pour foncer un petit peu le make-up. Alors, je le mets bien en extérieur. Je remonte doucement sur l'os là de l'œil, mais je veux quand même qu'on voit encore un petit peu le kaki. Alors je vais faire pareil en coin interne, mais du coup j'ai pris un autre Luxie, c'est le 217, c'est un pinceau crayon, mais assez pas trop souple, parce que va falloir que je travaille vraiment en délicatesse.
Ouais, je confirme que cette teinte est très intéressante parce que c'est... Déjà, elle se travaille bien. La texture fait qu'elle se travaille bien. Là, pour le coup, pas de chute avec cette teinte. Et ouais, elle a un joli effet satiné sur la paupière. Non, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Eh bien, écoutez, je vais faire mon ras de cils inférieur avec cette même teinte. Je reprends le petit Liberty, là, le kaki, pour fondre. Mon pinceau sans matière pour bien fondre les extérieurs du make-up. Et du coup, je vais prendre la teinte Isle qui est ici avec un petit pinceau. C'est mon pinceau Juno & Co. Et là, du coup, je vais faire le coin interne. Une petite touche de doré en coin interne et que je remonte, hop, comme ça. Et en ras de cils inférieur. J'essuie mon pinceau et je vais tenter un petit truc avec la teinte Wings. Vous savez, ce petit vert là, enfin, je sais pas si c'est vert, si c'est argenté. Je vais en mettre juste un petit peu au milieu, là, voir si ça fait... Ouais, non, ça fait pas grand chose. Ça éclaircit un petit peu mon ras de cils, mais c'est pas, ça pop pas en fait. Ouais. Du coup, ça m'embête un peu. Je vais remettre la teinte la plus foncée en ras de cils. Hop, et je vais vraiment bien fondre, surtout en extérieur de l'œil. Voilà en gros ce que ça donne. Je vais fignoler tout ça et je reviens pour vous dire ce que je pense de cette palette. Me revoilà make-up terminé. Vous aurez effectivement tous les produits utilisés en barre d'information. N'hésitez pas à consulter cette fameuse barre d'information parce que je prends le temps de la remplir. Et donc je vais vous dire ce que je pense de cette nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, la palette Nouveau. Alors, je vous ai pas parlé du nom, mais est-ce que je suis la seule que ça choque de dire la palette Nouveau ou la Nouveau palette? Moi, ça bon, peut-être que pour les anglophones, ça pose pas de problème, mais personnellement, moi, j'ai envie de dire soit la nouvelle palette, soit la palette nouvelle, mais la palette Nouveau ou la Nouveau palette, ma langue a du mal. Ça n'est qu'un détail. Au niveau de l'objet, je trouve le format, le design assez sympa, ça change. Bon, on va pas revenir dessus. L'harmonie, pour moi, effectivement, est une harmonie, on va dire, entre le neutre avec cette petite touche d'originalité que, voilà, que j'aime bien parce que ça va me permettre de titiller un petit peu ma créativité. Alors effectivement, aujourd'hui, j'ai fait un truc... que j'aurais pas forcément pensé, et justement à cause de cette fameuse teinte Wisteria. J'aime bien ce que j'ai fait, ça s'est relativement bien travaillé, même s'il y a eu pas mal de chutes quand même, que ce soit les différents... alors mis à part le Muse, qui a cette texture un petit peu crémeuse, mais sinon les autres, il y a quand même eu quelques chutes. Maintenant, voilà, faut le savoir, moi ça me dérange pas, sinon vous faites votre teint après. J'aime bien ce qu'elle a procuré en moi, c'est-à-dire effectivement de voir cette teinte un petit peu qui sort de l'harmonie globale, le fait que ça titille ma créativité, j'aime bien ça. Maintenant, est-ce que c'est une palette où j'ai eu un coup de cœur à l'utilisation? Non. C'est pas... voilà. Alors, j'ai pas utilisé exprès la teinte qui me donne très envie, c'est-à-dire la teinte Peacock, mais je vais tester quelque chose, peut-être quelque chose d'un petit peu plus classique, c'est-à-dire cette teinte
sur toute la paupière mobile qu'on va estomper, voir comment effectivement le duochrome se diffuse, parce que ça c'est bien, et puis éventuellement rajouter un fard mat en creux, ou enfin après elle peut s'utiliser de manière très simple et elle conviendra certainement à beaucoup de personnes, mais on ressent une différence dans les textures de fard, surtout les textures, voilà, ces petites textures crémeuses dans les lumineux, mais je vous dis, c'est pas des lumineux extraordinaires. Il y en a qui peuvent être un petit peu crunchy, donc à voir. Ça, l'avantage de, en général, bien se travailler au pinceau, ces textures-là. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros coup de cœur, vous l'aurez compris, sur cette palette. Maintenant, je vais continuer à la tester et puis on en reparlera dans le bilan palette du mois. Alors effectivement, le truc, c'est que ce qui me plaît, c'est que chez Anastasia, il y a des choses nouvelles. Que ce soit dans les textures, dans les rendus, voilà. Il y a des petites choses nouvelles, ça me plaît. Mais en soi, la palette pour me maquiller au quotidien, etc., ce ne sera pas forcément un coup de cœur. Voilà, c'est ça, la conclusion. J'espère que ce petit look vous a plu, cette petite revue sur la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills vous a plu, vous a aidé peut-être à faire un choix ou vous a donné envie de l'utiliser si vous l'avez déjà. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez, à me dire ce que vous en pensez et puis si vous ne l'avez pas, à me dire si elle vous donne envie ou pas. Voilà, tout est dit. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!